Bienvenue dans Tu manques pas d'art, le podcast pour les créatifs à écouter pendant que vous peignez pour faire le plein de nouvelles inspirations. Ce nouvel épisode est dédié au bullet journal. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez le découvrir et savoir si cette pratique est faite pour vous ou pas. Après cette petite présentation, je vous donnerai des exemples concrets d'utilisation de ce carnet à travers les témoignages de Tahu à Plume et de Emma. Je partagerai aussi mon expérience et la façon dont je gère le mien de manière à ce que j'en retire le plus d'avantages sans y passer trop de temps, car c'est là le principal reproche qui lui est fait. Vous trouverez aussi dans ce podcast des petits conseils variés pour gagner du temps ou encore pour bien choisir son carnet. Tout d'abord, qu'est-ce que le bullet journal, parfois abrévié en Bujo ? Voici ce que nous dit Wikipédia. Le bullet journal, ou Bujo, est une méthode d'organisation personnelle mise au point par le designer new-yorkais Ryder Carroll. Il s'agit d'un système d'organisation personnalisable et qui n'est pas numérique. Il permet d'organiser des calendriers, des rappels, des listes, des brainstorming, des trackers et d'autres moyens d'organisation dans un seul et même carnet nommé bullet journal. Le nom bullet journal vient de l'anglais bullet qui renvoie à l'organisation des informations par puce, mais aussi au carnet marqué de points plutôt que de lignes qui sont généralement utilisés par les adeptes de cette méthode. Il est également possible de le faire sur cahier, ligné ou quadrillé, mais ceux-ci sont généralement moins utilisés. Apparu en 2013, il est devenu très populaire grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram ou Pinterest. Fermez les guillemets. Alors personnellement, cette définition seule, bien qu'intéressante, ne m'aurait pas spécialement donné envie de me lancer dans cette pratique. C'est plutôt la dernière partie de celle-ci qui m'a fascinée, son développement sur les réseaux sociaux, dans mon cas, son développement sur Instagram. Alors qu'à la base, le bullet journal était un simple outil de planning, un peu comme un agenda finalement, mais en beaucoup plus organisé, il est devenu un lieu d'expression artistique. Aujourd'hui, de nombreux bujos richement illustrés et décorés sont devenus de véritables hybrides entre le carnet de dessin ou de pratiques créatives et l'organisateur. Comprenons bien une chose, à la base, le carnet est totalement vierge. Il existe des journaux qui sont pré-remplis, mais traditionnellement, le but, c'est justement de pouvoir créer les pages qui nous correspondent. Le modèle le plus commun est un journal dans lequel on planifie chaque mois. On prend quelques heures avant le début du mois pour créer toutes les pages que nous allons remplir et spoiler alerte, je ne fais pas cela. Avant de vous parler de l'aspect pratique, je vais vous parler de l'aspect artistique de ce journal puisque c'est ça qui m'a vraiment le plus attirée, même si finalement, à titre personnel, je ne l'exploite pas énormément de cette façon, mais j'adore les regarder. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à ce propos ? Alors, déjà, tout a commencé il y a quelques années. J'ai été littéralement hypnotisée par les vidéos Bujo de la chaîne YouTube Les Astuces de Margot, qui nous présente la préparation de chaque mois. Et je vous encourage à les visionner pour avoir une bonne idée du processus, tout en sachant que c'est une façon de faire un peu extrême, dans le sens où tout est vraiment planifié, mesuré, anticipé, et il faut bien garder en tête que ce n'est pas du tout la seule façon de faire et on va en parler bien entendu tout au long de ce podcast, mais en tout cas je trouve que c'est bien de les voir ces vidéos-là parce que ça nous donne un aperçu des possibilités en fait de cet outil. En tout cas, cette façon de faire que l'on retrouve dans les vidéos Bujo consiste à commencer par faire une jolie page de garde, titrant le nom d'un nouveau mois et arborant une illustration. Dans la plupart des Bujo les plus appréciés des réseaux sociaux, la personne attribue un thème de décoration pour chaque mois. Par exemple, elle pourrait décider que le mois de mars sera dédié aux tulipes. Et à ce moment-là,
Toutes les illustrations faites sur les pages dédiées au mois de mars représenteront des tulipes ou bien des tulipes et des outils de jardinage par exemple, et on va changer ce thème chaque mois. Donc chaque mois, le bougeoteur, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui tient son bullet journal, explore à chaque fois un nouveau sujet. Et ça, c'est un moyen très amusant de développer sa créativité tout en apprenant à mieux connaître le sujet de notre choix. Les outils que l'on peut utiliser sur son carnet peuvent être variés ou limités selon le papier de celui-ci. Mon premier Bougeot, c'est un carnet 1584 par Annemule. Les pages font 90 grammes par mètre carré et la plupart des encres qui sont appliquées au recto se verront au verso, ce qui me déplaît beaucoup. Pour éviter ça, après quelques semaines d'inertie la plus totale, je dois l'avouer, j'ai eu l'idée de tester mon matériel pour sélectionner celui qui fonctionnait le mieux sur ce papier délicat. Donc j'ai identifié le stylo bille dans plusieurs couleurs, les surligneurs, les crayons de couleur que je n'utilisais jamais jusque-là et que j'ai désormais l'occasion d'explorer et je le fais d'ailleurs avec grand plaisir. Donc finalement, ce qui était une contrainte à la base m'a permis d'explorer un petit peu des outils que je n'ai pas forcément l'habitude de manipuler et c'est devenu quelque chose d'assez intéressant. Sur des Bougeots au papier plus épais qui ne traversent pas, les possibilités sont bien entendu plus vastes puisque l'on peut leur apporter de l'encre que ce soit sous forme de liner, de stylo plume ou autre, des feutres, même de l'aquarelle. Et donc je me suis ensuite procuré le journal créé justement par cette youtubeuse qui a la chaîne Les Astuces de Margot via son site qui s'appelle La Boutique de Margot. Et donc elle a créé ce journal qui s'appelle L'Organisé. Alors il n'est pas disponible en permanence, il faut s'inscrire à la newsletter pour être informé de son retour en boutique, mais ce journal-là, il permet vraiment toutes les techniques. Et donc ce sera mon prochain dès que j'aurai terminé les 200 pages de mon Annemule. Je pense que ça va me prendre quand même un certain temps. Donc on passe au contenu. Nous avons fait le tour des possibilités artistiques de ce carnet. Maintenant, on va voir son contenu organisationnel et finalement ce qui le différencie d'un simple carnet de croquis. Pour cela, je vous propose d'écouter tout d'abord le témoignage de Tahu à Plume. Bonjour à tous, je prends la parole aujourd'hui afin de vous parler un petit peu de mon expérience par rapport au bullet journal pour participer au podcast de Cindy Barillet du coup. Le bullet journal pour moi c'est un carnet qui est vraiment intéressant et utile. J'ai commencé il y a environ 3 ans de ça à en faire. J'ai découvert ce que c'est le bullet journal ou Bougeot en regardant la chaîne YouTube qui s'appelle Les Astuces de Margot. Je trouve qu'elle fait de très beaux dessins pour les Bougeots et c'est pour ça que j'aimais bien regarder sa chaîne. J'ai commencé le Bougeot justement en essayant de reproduire les dessins qu'elle faisait dans ses vidéos. Le but pour moi c'est justement de pouvoir être mieux organisée et aussi de me fixer un moment à moi où je pouvais aussi dessiner. Durant ces 2-3 ans, j'ai pu apprendre une chose sur le Bougeot, c'est que c'est pratique, c'est beau, c'est efficace. Mais ce qui est important, c'est aussi de savoir l'adapter à nos besoins. Les 2 premières années, j'ai eu du mal à m'y tenir car les dessins que je suivais sur les tutos YouTube étaient assez conséquents. Et moi qui m'y connais pas beaucoup en dessin, j'avais peu de maîtrise sur ça et du coup ça me prenait énormément de temps pour un résultat où j'étais pas forcément pleinement satisfaite, même si c'était mieux que rien. Je faisais aussi des pages pour chaque semaine avec des cases également pour chaque jour avec cette configuration que j'avais vue sur YouTube, ainsi que ce qu'on appelle un mood tracker pour faire le suivi de différentes habitudes sur le mois complet et qu'on remplit tous les jours pour savoir quelle activité on a fait. Mais honnêtement, j'arrivais pas à me plonger dedans tous les jours dans le carnet, même si parfois c'était juste 5 minutes. Je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Du coup, j'ai décidé de le réadapter à mes besoins pour qu'il soit vraiment utile pour moi, parce que sinon, la plupart du temps, il restait vide. Donc maintenant, je fais plutôt 1 à 2 pages dans mon Bougeot qui est au format A5. Donc c'est une taille moyenne, mais suffisant pour ce que j'en fais.
Et généralement, ces 2 pages-là me servent de to-do list mensuelle. Donc au lieu de fixer un jour où je vais faire, par exemple, le ménage le jeudi, et ben je dis tout simplement dans la semaine ou dans le mois, faire le ménage ou faire le ménage tant de fois, etc., etc. J'ai aussi mis, comme le dit Margot dans sa chaîne YouTube, une page de pensée intelligent pour les moments où j'ai besoin de prendre quelques notes ou quand j'ai des appels, avoir un endroit où je peux tout de suite noter des informations sans que ça fasse fouillis quelque part. Et j'en ai également qui est du coup un mode tracker aussi, mais que j'ai revisité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un suivi où il fallait remplir chaque jour ce qu'on a fait, j'ai décidé de simplement mettre le nom de chacune des activités que je fais, lecture, sport, yoga, ce genre de choses. Et je mets tout simplement un bâtonnet pour dire le nombre de fois où je vais avoir fait l'activité dans le mois. Et à la fin du mois, ça me permet de savoir si j'ai fait 5 séances de sport dans le mois ou 10 par exemple. Même chose pour la lecture, la méditation ou toute autre activité qu'on a envie de faire. C'est plus facile comme organisation pour moi du coup d'avoir diminué le nombre de pages. Forcément du coup ça demande aussi de faire un peu moins de dessins, donc ça me prend moins de temps. Du coup ça me motive à le faire vraiment chaque mois. Je me sens moins épuisée à devoir le faire et je trouve plus facilement des idées ensuite à mettre en place pour mettre des beaux dessins et faire une belle présentation. Je m'y retrouve beaucoup mieux comme ça dans mon organisation. Et c'est pour ça que c'est important de savoir l'adapter aussi à nos propres besoins. Voilà, tout simplement parce que j'ai une vie où j'ai rarement besoin de faire quelque chose à un jour précis. C'est plus souvent dans une période donnée, dans la semaine ou dans le mois. Et ça m'arrive aussi dans le bullet journal de mettre une page où c'est pour toute l'année en fait. Je fais une page objectif où je vais dire les objectifs que je souhaite remplir à chaque trimestre et également les objectifs que j'aimerais atteindre dans l'année. Et avec ça, souvent, je complète avec 2-3 pages d'écriture sur comment j'ai vécu l'année précédente, ce qui s'est bien passé pour moi, ce que j'aurais pu faire de mieux, les objectifs que j'ai pu atteindre ou non. Voilà, un petit peu comme un bilan de fin d'année en fait. Et également après un petit peu de description sur l'année qui va venir, comment je la vois. Tout ça pour qu'à l'année suivante, je me rende compte de mes attentes et que je vois ce qui a pu être atteint ou non. Est-ce que l'année a été plus positive que je pensais ou non. Voilà, j'ai également une page sur mes tirages d'oracle. Et j'en ai fait une aussi pour mon suivi sportif, donc avec mes mensurations, mon poids, les programmes que j'ai déjà faits et ceux que je compte faire par exemple. Et ensuite j'ai un petit côté pratique aussi avec des to-do list plus générales où ça va être par exemple la liste des médecins que j'ai en contact, l'ophtalmo, l'ostéopathe, le médecin généraliste, des choses comme ça, avec les coordonnées qui sont rassemblées. Ou alors des noms et coordonnées de boutiques, de bars ou de restaurants que j'aime bien ou que je voudrais aller essayer. Et également, par exemple, une liste avec des idées de dessins que je voudrais faire plus tard ou des choses que je voudrais faire aussi plus tard. Une balade quelque part, une visite dans un parc, une idée de voyage par exemple, ce genre de choses. Voilà, j'espère que le bullet journal vous apportera aussi ce côté organisation que moi j'apprécie particulièrement. Merci beaucoup Tahu à Plume pour ce témoignage et ce partage de ton bougeot avec tes petits conseils. C'était très inspirant. Vous pouvez retrouver son compte de dessin sur Instagram sous le même pseudonyme. Il s'écrit TAHUAPLUM, tout attaché. Je vous l'écrirai aussi en barre d'infos. Petite précision pour ceux qui se poseraient la question, elle m'a indiqué que le terme de pense intelligent remplaçait simplement celui de pense bête chez de nombreux bougoteurs. Et le mood tracker, c'est une rubrique qui permet normalement de noter ses humeurs en fonction de ses jours. Après, il y a toutes sortes de trackers. Donc dans le cas de Tahu à Plume, c'est pour son sport. Ça peut être aussi un tracker de sommeil par exemple, etc. Il y en a vraiment plein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire une petite recherche internet.
Et je suis ravie que tu nous parles de l'adaptation du bougeot à notre planning parce que je suis convaincue que de nombreuses personnes qui sont attirées par cette pratique sans passer à l'action sont totalement découragées par le temps nécessaire à la tenue d'un bullet journal classique que l'on peut voir sur les vidéos de Margot ou d'autres d'ailleurs. D'une part, il y a beaucoup de rubriques, ce qui signifie beaucoup de pages à préparer et illustrer en amont. Et d'autre part, toutes les rubriques ne sont pas utiles pour tout le monde, comme tu l'as très bien souligné en nous montrant la façon dont toi tu les as adaptées à ton cas personnel. De mon point de vue, il est intéressant et aussi très agréable de regarder les vidéos de type Plan With Me, dans lesquelles une personne nous montre la préparation complète d'un nouveau mois qui commence dans son carnet, mais copier page par page n'a pas de sens. Un bougeot devrait être un outil personnel. Il ne devrait contenir que des rubriques que l'on adore et qui nous sont réellement utiles. Comme tu as eu à Plume qui planifie ses tâches par semaine et non par jour par exemple, ce qui rend son bougeot bien plus adapté à son cas et bien plus rapide à mettre en place. Je vais vous expliquer quelles sont mes rubriques pour vous donner un autre exemple, mais avant, on écoute le témoignage d'Emma qui nous raconte son bougeot. Bonjour à tous, je vais vous expliquer mon expérience personnelle avec le bougeot. Alors pour moi, c'est un véritable outil de travail qui doit rester complètement fonctionnel. Donc, je ne dessine presque pas dedans. En plus de cela, celui que j'ai actuellement, je l'avais surtout choisi pour la beauté de sa couverture et le nombre important de ses pages. Et en fait, j'ai pas vraiment fait attention à la qualité du papier. Et il s'avère que celle-ci est assez fine, donc ça me permet pas vraiment en plus d'avoir l'envie d'utiliser mes crayons de couleur, parce que je l'ai fait un petit peu et finalement ça ne rend pas très bien, ça fripe le papier. Donc ça je ne fais pas. Si je veux décorer, je prends en fait des autocollants soit par rapport à la saison, soit par rapport au projet que je marque dedans, enfin voilà, ou par rapport à ce qui me passe par la tête, ce dont j'ai envie sur le moment. Mais avant tout, la fonction première est qu'il soit efficace pour moi. Alors, son organisation est un peu hétéroclite. J'ai laissé pas mal de pages au début pour noter des notes concernant l'administration de mon entreprise, entre autres, ou alors des adresses importantes. C'est donc une partie que je complète au fur et à mesure de l'année, selon mes besoins et selon ce que je trouve au cours de celle-ci. Alors, pour l'organisation au niveau des mois et semaines et jours, je fais une première page où je marque le nom du mois. Donc celle-ci, elle sera légèrement décorée comme je l'ai expliqué avant. Ensuite, la page qui vient juste après, c'est ce que j'appelle la page vide-cerveau. C'est-à-dire que je note absolument toutes les idées et tous les projets que je dois faire pour le mois. Donc cette page-là, je peux y revenir plusieurs fois en fait. Et je note vraiment comme ça me vient et pas forcément en suivant les lignes, ça peut être en diagonale. Je la remplis tant qu'il y a des espaces vides, en fait, je la remplis. Ensuite, sur la page suivante, je marque le nom de la semaine, donc de tel jour à tel jour. Et je fais ma petite liste selon les idées que j'ai remplies avant. Donc je mets les puces rouges à gauche, ensuite en dessous puce orange et ensuite puce jaune. Donc puce rouge, c'est ce que j'ai le plus important à faire dans la semaine, donc c'est à faire en priorité. Puce orange, c'est moyennement important. Et puce jaune, ça peut être réparti sur toute la semaine selon les jours. Et pour finir, je réorganise mes journées au jour le jour selon ce que j'ai mis dans ces puces-là. Et quand j'ai terminé les projets qui sont sur les puces rouges, etc., je mets à leur droite une puce verte pour me dire c'est bon, c'est fini. Voilà tout ce que je peux vous dire sur mon organisation. Je ne m'impose pas de rigueur. J'espère que vous passerez une excellente journée et je vous dis au revoir.
Merci beaucoup Emma pour ta participation et pour ce nouveau point de vue sur l'utilisation du bullet journal. Vous pouvez retrouver le compte artistique d'Emma sur Instagram via son profil Link Art Stories qui s'écrit tout attaché LINKARTSTORIES. Et ma chère Emma, tu soulignais le fait que l'on n'a pas besoin d'illustrer son bougeot. Je t'en remercie. D'ailleurs, à la base, cet outil n'avait pas du tout vocation à être illustré. Il était vraiment là en tant qu'organisateur, donc purement fonctionnel. Donc finalement, tu l'utilises dans son objectif premier. Et je voulais souligner aussi l'utilisation des autocollants. Ce sont des éléments très répandus dans l'univers du bullet journal car ils permettent en effet de décorer rapidement. Ils peuvent aussi être très utiles pour tous ceux qui ne savent pas illustrer et qui ne sont pas intéressés par cette pratique, mais qui aiment bien quand même les carnets joliment décorés. Si on a envie d'y accorder un peu de temps d'ailleurs, on peut citer aussi les jolis rubans de masquage. Il en existe énormément, de toutes les couleurs, de tous les motifs. Il y a de quoi s'amuser pour créer des séparations. On peut aussi en coller et noter les titres par-dessus. Il y a aussi le collage d'images trouvées dans les magazines, de photos personnelles, etc. Entre parenthèses, avant de passer à la suite, tout le monde peut m'envoyer des messages vocaux pour participer aux prochains épisodes. J'ai créé l'adresse email podcast@créeaveccindy.com. Je donne les thèmes des prochains épisodes dans mes stories Instagram et aussi via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes abonné, vous devriez pouvoir être au courant et ça vous permettra de passer dans mon prochain épisode. Ce serait un grand bonheur pour moi. Alors maintenant, pour vous parler de mon propre bullet journal, je vais vous expliquer un petit peu les rubriques et l'organisation de celui-ci, non pas pour vous donner un plan à suivre, mais pour vous montrer à quel point je l'ai moi aussi adapté à ma situation personnelle. J'espère que ça vous donnera des idées et que cela vous permettra de savoir si cet objet vous serait utile ou pas. Tout d'abord, mon carnet me sert à deux choses. Planifier des choses à faire et conserver des informations. J'organise mon bougeot au jour le jour. Nous voyons sur les vidéos que le bougeot se planifie mois par mois, mais ça n'a rien d'une obligation. Je pense que c'est surtout bien plus cool et bien plus pratique pour pouvoir justement en faire une vidéo. Mais si vous ne prévoyez pas de faire une vidéo sur la planification de votre mois, rien ne vous oblige à faire ce travail en amont. Personnellement, je ne planifie jamais mes mois en avance. Je me contente en début de chaque mois de créer une jolie page de garde si j'ai le temps et aussi une page de calendrier du mois en question pour noter les rendez-vous, les dates importantes, etc. Pour la planification des tâches, j'ai des périodes qui sont extrêmement chargées pour lesquelles je note jour par jour des listes de choses à faire. Je ne le fais jamais dans des cases comme on le voit souvent, car je ne sais jamais quelle sera la taille de la liste en question et parfois c'est vraiment de la méga liste. Donc forcément, c'est moins joli mais c'est beaucoup plus fonctionnel. Si la période est plus calme, je note mes choses importantes à faire semaine par semaine comme tahu à plume. Finalement, ces plages de planning sont les seules qui reviennent mois après mois dans mon carnet parce que tout le reste sera fait au fur et à mesure du temps en fonction des périodes. Au gré de mes besoins, j'intercale des pages d'objectifs. Par exemple, liste de choses à faire au jardin ce mois-ci. Les choses à faire dans la maison, ménage, déco ou autre. Les choses à boucler pour notre prochain voyage. Les tâches à effectuer pour refaire la cuisine, etc. Si j'ai un petit projet, en gros, j'aime bien le décomposer en tâches à faire parce que d'une part, ça me permet de ne rien oublier et d'autre part, eh bien, je trouve que c'est plus facile pour moi de m'y retrouver, de voir là où j'en suis. Dernièrement, j'ai créé une page de planning de semis. Comme je fais mon potager et que j'ai pas mal de graines, j'ai tout trié pour les organiser par période de plantation. Donc j'ai fait la liste de tous les semis à faire au mois de mars en utilisant des surligneurs différents pour ceux qui sont à semer en pleine terre et ceux qui sont à semer sous serre. Et j'ai fait la même chose avec les semis du mois d'avril. Et comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi plutôt que de regarder sur chaque paquet de graines à quel moment je dois les semer.
J'adore aussi les pages d'idées comme Emma. Et ça peut être des idées de vidéos à tourner, mais aussi de films à regarder, de livres à lire, pardon. Et une que j'aime beaucoup, c'est la page des idées de repas de la semaine qui est très utile. Ça permet de faire les courses en conséquence et de ne pas avoir à réfléchir pour savoir ce que je vais faire à manger. Il y a aussi la liste d'idées de cadeaux à faire, parce que c'est toujours un casse-tête ces anniversaires. J'ai une liste de polices d'écriture qui me plaisent, justement pour agrémenter les titres de mes bougeots. Il y a aussi la liste des lieux de promenade quand mes parents viennent nous voir, etc., etc. Ensuite, il y a les informations à conserver. Dernièrement, je me suis fait des raccourcis clavier pour mon logiciel de montage vidéo. J'ai tout noté sur mon bougeot pour les mémoriser. Quand je fais un direct YouTube, je dois penser à plein de choses. Vérifier l'image, vérifier le son, la vignette, la barre d'infos, le matériel artistique, le rappel newsletter, le rappel Instagram, mettre le chat en direct et pas le top chat qui est mis par défaut, etc. Donc j'ai ma checklist, ça me permet de tout vérifier. Je me sers aussi de ce carnet comme répertoire de vocabulaire d'anglais. Comme je lis beaucoup dans cette langue, je me crée des doubles pages sur lesquelles je note les nouveaux mots que j'apprends. Et je peux aussi me créer des wishlists, c'est-à-dire noter ce que j'ai envie d'acheter, soit pour donner des idées de cadeaux autour de moi, soit pour garder une trace de ce qui m'intéresse. Donc, si vous avez l'habitude des vidéos de bougeot, je pense que vous l'avez compris, mais je n'utilise pas vraiment les modèles habituels, je fais vraiment les pages qui m'aident. Pour ma part, tout ce qui est tracker, qui consiste donc, comme on l'a vu, à noter ses humeurs, son sommeil, ses calories, ça ne m'intéresse absolument pas, donc tout ça, je laisse de côté. Pour ce qui est des illustrations, c'est assez variable, mais généralement, c'est très léger. Je dessine sur la page de garde du mois quand j'en fais une, et souvent, j'aime bien faire une illustration sur mes cases d'objectifs. Je profite souvent de ces illustrations pour tester de jolies écritures, car c'est aussi tout un univers, et je peux les retenir ensuite pour les utiliser sur mes carnets de voyage, par exemple. Mais c'est à peu près tout en ce moment, donc c'est vraiment un carnet avant tout pratique. Et j'aime bien me dire que si j'ai envie de lui accorder plus de temps, je peux me lancer dans quelque chose de plus sophistiqué, de plus créatif. Je pense que mon activité artistique me comble déjà pas mal au niveau créativité et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin d'en faire plus. Mais pour quelqu'un qui a plus le besoin de dessiner, qui adore l'univers de la papeterie, faire des jolis titres, des jolies mises en page, c'est un espace de créativité qui est vraiment fantastique et je pense que ça peut être aussi une pratique très très agréable et très relaxante comme hobby tout simplement. En résumé, je dirais que le bougeot s'adresse avant tout à ceux qui aiment écrire sur du vrai papier et avoir une vie quand même bien organisée. Il peut, mais ce n'est pas une obligation, être aussi un outil d'exploration artistique et d'amusement graphique. Il ne devrait pas être une contrainte, il ne devrait pas susciter de pression ou de réflexions telles que soit je fais un bougeot sublime comme sur les réseaux sociaux, soit je n'en fais pas du tout. Quand on réfléchit de cette façon, on est déjà dans la comparaison et dans le challenge et on perd complètement le but premier du journal qui est de nous aider à nous organiser quand même. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur cet univers que je trouve passionnant et que je pense que je n'ai pas fini d'explorer. Là, c'est vraiment mon bougeot tel qu'il est aujourd'hui, mais peut-être que dans un an, il sera complètement différent. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Que pensez-vous du bullet journal? Est-ce que vous avez déjà essayé? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, mes chers amis bougoteurs, bonne peinture à tous et à très bientôt pour de nouveaux partages.